Bonjour Audrey, Bonjour. comment est-ce que tu vas? Très bien. Merci de nous recevoir à l'ECAM. Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis responsable des relations avec les entreprises à ECAM La Salle. Donc, en quoi ça consiste? Donc, on a plusieurs objectifs. Le premier, ça va être bien évidemment d'accompagner les étudiants dans la construction de leurs projets professionnels à travers la rencontre avec des entreprises et des ingénieurs, les aider dans leur recherche de stage et de premier emploi. Un autre objectif, c'est de promouvoir l'école et les compétences de nos étudiants et de nos enseignants auprès des entreprises. De sourcer également des projets et de développer les relations entre les entreprises et les activités, notamment pédagogiques de l'école, avec des collaborations techniques ou plutôt pédagogiques. Et un dernier rôle que j'ai aussi, c'est de développer les ressources en provenance des entreprises pour aider le développement de l'école. Alors ça peut être des ressources financières comme la taxe d'apprentissage, ça peut être du don matériel ou des compétences aussi de collaborateurs des entreprises pour la formation des étudiants. D'accord. Et donc l'ECAM, en fait, c'est une école de futurs ingénieurs. C'est ça. L'ECAM La Salle, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui est basée à Lyon, sur la colline de Fourvière. Donc qui est plutôt un joli cadre pour étudier et devenir les futurs ingénieurs de demain. Et donc du coup, est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours? Comment as-tu fait ou quel est le parcours que tu as eu pour en arriver à ce poste-là à l'ECAM La Salle? Alors c'était pas un objectif en fait. Au départ, c'est un poste que je connaissais même pas du tout en fait. Quand j'ai commencé mon parcours professionnel. Si je reviens vraiment aux sources, on va dire, de mon projet pro, au départ, comme beaucoup d'étudiants d'ailleurs qui arrivent dans notre école, j'étais une bonne élève, intéressée par les sciences. Et j'ai d'abord pensé devenir prof de maths. Tout simplement, je pense que c'est le métier qu'on connaît assez facilement. Et quand on aime les maths, on n'imagine pas trop ce qu'on peut faire avec. Mais sans avoir forcément une grande conviction sur ce projet. Et j'ai des parents qui m'ont poussée plutôt à me tourner vers une école d'ingénieur pour m'ouvrir des portes et découvrir d'autres possibilités. Donc je suis rentrée à l'école des mines d'Alès, qui est aussi une école généraliste d'ailleurs. Et puis j'ai rapidement senti qu'en fait ma place ne serait pas dans l'ingénierie. En fait, je m'intéressais davantage à tous les cours qui portaient sur les sciences humaines, les organisations, la gestion d'entreprise qu'aux cours techniques. Donc ça a commencé déjà à me poser des questions durant mon parcours. Et puis j'ai choisi de m'orienter plutôt dans la gestion de projet à la sortie de mes études. Et j'ai commencé à travailler en fait dans une entreprise qui faisait de la prestation d'ingénierie à Toulouse, spécialisée en gestion de projet. Donc je travaillais pour des grands comptes de l'aéronautique, pour faire de la planification de projet, du suivi qualité aussi, donc autant en bureau d'études qu'en production. Ok. Et l'aéronautique, c'était un domaine qui t'intéressait ou Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors j'étais un peu neutre au départ, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas mon univers. Mais bon, pour autant, j'ai persévéré en essayant de trouver ma place quand même. Et puis finalement, au bout de 3 ans, je me suis dit que c'était vraiment pas pour moi. Et donc là, j'ai décidé de quitter cet emploi et puis cette industrie. La gestion de projet, oui, ça, j'étais convaincue que ça me plaisait, mais pas dans cet univers. Du coup, j'ai décidé de quitter mon poste, de changer de vie. J'ai quitté Toulouse et je me suis rapprochée de mon ancienne école d'ingénieur pour essayer à Alès, effectivement, pour, au travers de son réseau d'anciens, essayer de voir les opportunités que je pourrais avoir. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, l'école a ouvert un poste de responsable des relations avec les diplômés pour justement développer les relations qu'elle entretenait avec ses alumni. C'est exactement ce que j'avais demandé, c'est ce qu'on appelle les alumni en fait. C'est la même chose, tout à fait. Et j'ai eu un vrai coup de cœur en fait pour cette offre de poste parce qu'en fait ça me permettait d'allier à la fois la création d'une activité nouvelle, c'était un poste qui n'existait pas, donc il y avait tout à construire, de la gestion de projet mais basée plus sur de l'humain et des relations humaines, et de retrouver aussi finalement le milieu de la formation qui m'avait attirée au départ quand je souhaitais être enseignante, mais sous un tout autre aspect. Et donc concrètement le poste en fait consistait à imaginer un ensemble d'actions en fait qu'on pouvait créer pour maintenir le lien entre l'école, les étudiants et les anciens élèves, de développer le sentiment d'appartenance. Et dans ce cadre, du coup, j'ai monté pas mal de projets, notamment avec l'association aussi des anciens élèves. Alors, on a monté un concours de carrière pour valoriser des parcours remarquables. On a travaillé aussi sur des cours de sensibilisation auprès des étudiants sur tout ce qui est démarche réseau,
pour les sensibiliser à l'importance aussi de l'animation de réseau. Enfin voilà, plein de projets hyper passionnants. Mais c'est vrai que le réseau, de toute façon, c'est essentiel finalement dans n'importe quel métier ou n'importe quel secteur. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est très très important pour les écoles d'ingénieurs. Spécifiquement, je ne sais pas pourquoi, mais... Les écoles de commerce aussi. Les écoles de commerce aussi, oui, ça fonctionne vraiment. Développent énormément leur réseau d'alumni aussi. Effectivement, je pense que c'est un peu la force de ces écoles, ce réseau d'anciens. Donc, voilà, en tout cas, cette école avait choisi de vraiment développer ce lien-là avec un poste dédié. J'ai découvert à travers ce poste qu'en fait, tout ce que j'avais fait naturellement dans ma vie personnelle pouvait être valorisé professionnellement et que je pouvais en faire un métier. Typiquement, j'ai toujours mis des gens en relation en fonction d'affinités diverses, tissé des relations sur le long terme, fait en sorte de garder le contact et que les personnes de différents groupes gardent le contact entre elles. Je l'ai toujours fait naturellement dans mes cercles d'amis et mes cercles personnels. Et j'ai découvert que tout ça pouvait être un métier, en fait. Et en plus, là, dans un environnement d'enseignement supérieur qui est plutôt bienveillant et passionnant, très dynamique, en fait. En fait, c'est des qualités interpersonnelles que tu peux complètement... J'imaginais pas qu'il y ait des métiers, en fait, basés là-dessus. Donc ça a été une révélation pour moi et ça m'a amenée vers la suite de mon parcours. C'est une belle révélation. Tout à fait. Parce que du coup, ça fait qu'il y a quelque chose à la fois de très naturel dans le fonctionnement, en fait, de ton poste ou de ce que tu en fais. Exactement, oui. C'est vrai que il y a un fonctionnement un peu... Enfin, je ne sais pas s'il y a des formations finalement qui mènent à ça. Je pense que c'est plutôt, comme tu le dis, des qualités qu'on vient exploiter dans ce cadre-là. Oui, et puis c'est ce qu'on appelle aussi, je pense, les soft skills en fait, qui sont de plus en plus, et heureusement, valorisés au-delà des hard skills ou de tout ce qui est plus technique. Et c'est important parce qu'en fait, on met de soi aussi dans ton travail. Donc, et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'après tu es partie d'Alès et que tu as changé de poste ? Alors, je ne suis pas partie d'Alès de suite, mais ma sœur est venue me proposer de m'associer à elle et à mon beau-frère pour créer une entreprise dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a lancé Coupon Book. Donc, c'est un concept en fait qui consistait à créer un livre qui rassemblait des coupons de réduction offerts par des commerçants de proximité, donc sur le bassin alésien en l'occurrence, et de vendre ces livres via des associations locales, qu'elles soient sportives, culturelles ou à but social, pour leur permettre de compléter le financement de leurs activités. D'accord. Et donc l'objectif, c'était de créer un réseau local et solidaire autour de ce livre. Et dans ce projet, mon rôle a été de créer et d'animer ce réseau de partenaires, commerçants et associatifs. Donc on a réussi à rassembler une centaine de partenaires autour de ce projet. Ça a été vraiment une super aventure, notamment humaine, parce que là, on était en plein dans la relation. Et familiale du coup aussi. Il m'a beaucoup rapprochée de ma sœur. Et malheureusement, le projet n'a pas connu le succès commercial qu'on avait espéré et on l'a arrêté 2 ans plus tard. Et c'est après ça que tu es rentrée à l'ECAM, la salle, ou pas du tout ? Pas tout à fait, pas encore. Pas encore. Du coup, lorsque le projet s'est arrêté, j'ai pris quelques mois pour me recentrer puis faire le point un peu sur mes expériences qui étaient du coup assez variées. Et sur mes envies aussi pour la suite. Et j'en suis ressortie avec 2 certitudes. La première, c'est que je voulais revenir dans le secteur de l'enseignement supérieur, qui m'avait vraiment plu. Et le deuxième, c'est que je voulais emménager à Lyon. D'accord. C'est 2 options qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent fonctionner ensemble, la preuve. Exactement. Et alors pourquoi Lyon ? Parce que je me suis quand même posé la question, c'est venu un peu comme ça, mais... Finalement, j'ai retrouvé dans cette... Alors, j'étais venue dans cette ville quelques fois parce que j'avais des amis, mais voilà, de passage. Et en fait, pour moi, c'était une ville qui était à la fois jeune et dynamique, avec une grosse richesse culturelle aussi, que je n'avais pas forcément retrouvée dans des plus petites villes. Et puis, une ville centrale qui me permettait une grande mobilité, que ce soit au sein de la ville, ou en France, ou à l'international, beaucoup de facilité, en tout cas, de transport et de... Voilà, c'était un symbole de liberté pour moi. Je l'ai vécu comme ça. Chouette. Et pourquoi l'éducation supérieure ? Alors déjà, je trouve que c'est un environnement qui est globalement bienveillant, que je n'avais pas forcément eu dans l'industrie au départ de ma carrière, où on est plutôt dans des échanges
plutôt constructif et bienveillant. On est aussi dans mon poste sur la construction de relations long terme et de confiance avec différents partenaires, et ça, je me retrouve bien là-dedans. Et puis, le fait que j'ai eu du mal, moi, à trouver mon propre parcours, j'apprécie d'accompagner les jeunes à trouver le sens aussi de leur parcours, de contribuer à ça. Tu les accompagnes. Et enfin, il y a 4 ans, j'ai eu l'opportunité de rejoindre ECAM LaSalle, là, en tant que responsable des relations école-entreprise. Enfin. Et c'est toi qui as fait la démarche de venir à l'ECAM ou LaSalle, ou c'est l'ECAM LaSalle qui est venu te chercher? C'est compliqué. ECAM LaSalle est venu me chercher dans un premier temps, et j'ai décliné parce que j'avais mon conjoint qui avait une proposition d'emploi à l'autre bout de la France, donc j'étais plutôt sur le départ. Et au final, ça s'est pas fait, donc j'ai recontacté l'école et j'ai pu rentrer dans le processus de recrutement un peu in extremis. Oui, donc au final, c'est que ça devait se faire. Que ça devait se faire. Exactement. Et j'allais dire historiquement ou culturellement, l'ingénierie, c'est assez masculin. En tout cas, en résultante, en sortie d'école, etc. Alors qu'à l'entrée, souvent, c'est assez mixte. Selon toi, avec ton regard, comment est-ce que tu expliquerais le fait qu'il y ait peut-être moins de femmes dans l'ingénierie? Alors déjà, oui, pour donner une idée, dans les écoles d'ingénieurs comme ECAM LaSalle ou d'autres écoles généralistes ou à dominante mécanique ou très technique, on est en général autour de 25% de filles en moyenne dans les formations. Je pense que c'est pas un souci de frein de compétences. Les filles marchent très bien dans les écoles d'ingénieurs, elles s'en sortent très très bien. C'est peut-être plus une méconnaissance des possibilités qui leur sont offertes en amont. Si je reprends mon exemple, pourquoi je voulais être prof de maths? Parce que je ne connaissais pas d'autres possibilités en fait. Et j'ai eu la chance en fait que mes parents m'aient ouvert en tout cas d'autres possibilités, et ce qui m'a amenée là où je suis. Mais il y a un souci effectivement sur la connaissance en tout cas des opportunités qu'elles peuvent avoir. Donc c'est important d'avoir des rôles modèles aussi pour qu'elles puissent se projeter et de pouvoir leur offrir une ouverture, en tout cas sur toutes les possibilités qu'elles ont pour qu'elles fassent des choix éclairés. Oui. Et puis qu'elles se sentent légitimes. Totalement. Totalement. Autant dans les écoles d'ingénieurs que dans les entreprises, elles sont accueillies à bras ouverts parce que ça fonctionne très bien, d'amener de la mixité en plus dans ces univers historiquement très masculins, notamment dans les industries. C'est une vraie demande des managers et des recruteurs en fait. Elles ont tout à fait leur place et il ne faut pas qu'elles se mettent des freins en tout cas. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que souvent il faut mettre un peu les bouchées doubles pour trouver sa place. C'est encore assez vrai dans pas mal de domaines. Oui, dans la société en général. Dans la société en général. Les filles sont des battantes. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne ou un moment qui a été marquant dans ta carrière que tu aimerais évoquer? Dans ma carrière, il y a une personne qui m'a beaucoup aidée au moment où j'étais en plein doute, lorsque j'étais étudiante. Donc, il s'appelle Alain Bis, c'était le directeur des études, donc qui est maintenant à la retraite, et qui m'avait reçue dans son bureau au moment où il fallait que je fasse des choix d'options dans mon parcours et où j'étais totalement désœuvrée parce que rien ne me plaisait, en fait, toutes les options techniques ne me plaisaient pas. Et il avait pris un long moment, en fait, pour prendre le temps de me comprendre, de me faire exprimer aussi mon malaise. Et puis, il m'a trouvé des solutions. C'est lui qui m'a orientée notamment vers la gestion de projet, où je me suis pleinement retrouvée derrière. Donc oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marquée. Et pareil, qui avait un suivi extrêmement bienveillant durant toute ma scolarité. Oui, donc c'est important aussi de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Et Exactement. puis des fois, on rencontre un peu les mentors ou les personnes qui vont nous guider. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner aux jeunes femmes et moins jeunes femmes qui se cherchent ou qui se posent des questions par rapport à leur parcours? Il ne faut pas hésiter à s'écouter, à se faire confiance, à aller tester des choses qu'on a envie de tester, même si on ne sait pas où ça va nous mener. Et puis, ne pas avoir peur de faire des erreurs finalement. Il n'y a pas vraiment d'erreur, on apprend toujours des choses de son parcours, mais c'est ça qui va nous amener à un moment donné à la bonne étape.
Oui. Donc faites-vous confiance et ça va le faire. Ça va le faire. Oui, c'est vrai que c'est ton cheminement en fait. Oui. T'as essayé plein de choses, t'as saisi les opportunités, t'as les testé et puis ça t'a permis d'arriver là où tu es. Oui, j'ai fait confiance à mon intuition. Voilà, j'ai eu un coup de cœur sur une offre. Je me suis dit ça, je peux pas le laisser passer, il faut que j'aille essayer. Et puis derrière, c'est ce qui m'a ouvert un autre panel, en tout cas, de possibilités que j'aurais pas eu forcément au départ. Ouais. L'expérience entrepreneuriale, c'est vraiment une expérience très riche aussi pour tous ceux et celles qui ont envie de se lancer. En tout cas, quel que soit le résultat, on apprend beaucoup en termes de compétences professionnelles, mais on apprend beaucoup sur soi aussi. Ouais. Donc c'est vraiment des chouettes étapes. Pourquoi est-ce que tu avais envie de participer à ce projet des Femmes de Lyon 5 ? Alors ça n'a pas été évident parce que j'ai plutôt l'habitude de moi mettre des personnes en avant et pas l'inverse. Donc la démarche n'a pas été évidente. Pourquoi j'ai accepté ? Alors j'ai été assez sensible au thème autour de l'indépendance économique des femmes. Parce qu'en fait, ça a été une valeur forte que nous a inculquée notre maman, ma sœur et moi. Ça a été un peu le combat de sa vie. Voilà, c'est une féministe assez engagée justement pour l'égalité et puis permettre à chaque femme de pouvoir suivre son propre parcours. Donc c'est aussi une façon de rendre hommage à ça et puis de poursuivre aussi ce message. Je pense que c'est en effet une condition qui permet de pouvoir faire ses propres choix sans dépendre d'une tierce personne. Typiquement, tous mes changements de parcours, j'aurais pas pu les faire si j'avais pas eu cette autonomie en fait. Ouais. Ah, mais l'autonomie financière, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc, exactement. Être autonome financièrement, c'est pouvoir être libre de faire ses choix. Oui, et puis ça permet de prendre ce genre de décision, de changement de vie ou d'affirmation de manière beaucoup plus simple parce qu'on s'enlève un verrou déjà. Oui. Et est-ce qu'il y a un mot qui pourrait désigner ton parcours ou comment le regard que tu as dessus ou comment tu le ressens ? Ben, le mot-clé de tout mon parcours, finalement, ça a été le mot relation parce que j'ai toujours été dans la relation et puis c'est les relations que j'avais qui m'ont aidé aussi à avancer en fait dans chacune des étapes. Donc je pense que ça restera quand même mon mot-clé privilégié. Ouais. Le mot relation. Et puis c'est ce que j'aime en fait. Créer du lien. Exactement. Super. Merci beaucoup Audrey. Ben, merci. C'était un bon moment. Merci.